Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu blabla, un petit peu, je sais pas, vous montrer quelques trucs, mais surtout pour vous expliquer mon absence depuis plusieurs mois, surtout que, en fait, au moment où vous avez vu ma dernière vidéo, donc pas la précédente, mais juste avant, ça faisait déjà pas mal de temps que je l'avais tournée. Tout simplement parce que le début d'année 2022 a été ultra surchargé et que en fait j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Donc j'ai déjà quoi qu'il arrive le quotidien, mais comme beaucoup d'entre nous, avec les enfants qui ont beaucoup d'activités, activités sportives, activités musicales et compagnie. Et donc le soir c'est assez speed, en fait j'ai juste le temps de rentrer chez moi, poser mon sac à main, partir les chercher, les amener d'un côté, de l'autre et tout. Donc ça c'est déjà épuisant en soi, mais c'est un effort que je tiens à faire et à continuer à faire parce qu'avoir des activités extrascolaires c'est très enrichissant et je veux qu'elles puissent encore continuer. Mais au niveau boulot, ça a été aussi très fatigant. Il y a l'habituel avec les périodes surchargées, etc. Dans mon travail. Mais cette année, comme vous le savez, on a eu aussi des élections. Ce qui fait que moi, quand il y a période d'élection, je travaille le samedi, je travaille le dimanche. Je reprends ma semaine le lundi, mardi et lundi. Donc quand il y a un trou entre les deux tours, comme pour les présidentielles, c'est bien. Ça fait un petit week-end de repos. Mais quand il n'y en a pas, comme les législatives, et j'ai eu des complémentaires municipales aussi en mai, en fait ça fait des semaines entières, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, sans avoir de réels jours de congé, sans pouvoir se poser, sans avoir le stress que tout se passe bien, que tout soit ok, que tout soit carré, cadré, etc. Puisque j'aime dans mon travail que tout soit comme ça. donc du coup tout ça, ça a fait une énorme fatigue, ça a fait que j'ai eu des problèmes de dos. Comme on dit, en avoir plein le dos, c'était clairement ça. Et donc j'ai été extrêmement bloquée et à cela s'est rajouté dès début juin une forte chaleur qui a commencé, donc c'est très difficile d'arriver à vous faire des vidéos. Là par exemple je vais briller de plus en plus parce que j'ose pas mettre le ventilateur pour pas que ça fasse un bruit de fou dans vos oreilles, sauf que en fait je fonds, mais sachant que la température est acceptable par rapport à ce qu'on a connu et toutes les nuits tropicales, etc. Donc tout ça, ça a fait une énorme boule de fatigue. J'ai été extrêmement bloquée, donc on m'a remis en place les cervicales, des vertèbres, le bassin, donc tout avait bougé. Mais ça n'est arrivé à un point en fait au final où j'avais une douleur importante jusqu'à dans la poitrine, ça a remonté sur ma mâchoire. J'avais des vomissements, j'étais vraiment mal, donc j'ai dû aller jusqu'aux urgences cardiologiques pour faire tous les tests, voir en fait si j'étais pas en train de faire un pépin, ce qui peut arriver, même si je suis jeune, je suis une femme, etc. C'est plutôt rare. En fait, voilà, il m'a dit non, tout va bien, mais votre dos est dans un état catastrophique et il faut faire ce qu'il faut. Donc en fait, j'ai eu en tout plus de 15 séances de kiné. C'est pas tout à fait réglé, c'est pas tout à fait le pied, mais ça va déjà mieux, je peux marcher, etc. Même si de temps en temps ça tire. Donc c'est pour ça que je peux reprendre les vidéos. J'ai pu un peu me reposer cet été. J'ai pu bouger au mois de juillet et puis bouger au mois d'août où j'ai pu aller chez ma copine Mina Chronique, que vous connaissez sûrement sur Instagram, et où mon autre ami Petit Pochon nous a rejoints et donc on a pu passer quelques jours où on était toutes les trois, donc ça nous a fait un bien fou, de se retrouver, de partager, de voilà, passer des moments entre filles, voilà, donc ça c'était génial. Donc on est allé balader à Brocéliande parce que malgré la sécheresse qu'a connue la Bretagne, quand nous on y est allé, forcément il y avait de la pluie, donc ils disent à chaque fois que les Catalanes viennent, c'est pour avoir de la pluie que nous ne voyons pas chez nous. Les enfants étaient même
pensant que c'était un miracle quand elle voyait l'eau tomber du ciel. Et donc du coup, on a pu profiter et aller à Brocéliande. Donc je suis tombée en amour pour cette bague-là, que j'aime beaucoup. Je vous la montre. Vous voyez ici un pentagramme, vous avez ici le symbole du yin et du yang, et le tout est fait avec des étoiles en demi-lune. Je trouve ça, elle est magnifique. L'autre a été offerte par ma soeur pour mon anniversaire avec des rubis. Elle est très très belle aussi. Voilà, des grosses bagues. Bon, c'est moi, Miss Bagouze. Donc voilà pour un petit peu notre sortie à Brocéliande. On a aussi été gâtés. Voilà ce qu'on m'a offert. J'adore l'idée, j'aime beaucoup, et il me tarde de pouvoir faire quelques cuisines avec celle-là. Je vous avoue qu'actuellement la chaleur est encore importante, je cuisine encore très très peu, j'allume très peu le feu, et on fait surtout du frais pour pouvoir arriver à supporter, parce que effectivement la chaleur est tellement insupportable que je suis très souvent malade, très souvent malade. Donc ça m'empêche pas de continuer mes journées, de reprendre le travail, de faire mes activités, etc. Mais c'est pas très agréable, voilà, de ne pas trop garder les repas, etc. Mais c'est parce qu'il fait chaud et je ne supporte pas. Et ensuite, voilà, et à mes deux amis, j'ai offert la même chose parce que je trouvais ce bougeoir super beau. Vous mettez des petits chauffe-plats avec le symbole de la triple lune et tout ça, et je trouvais ça très très beau. J'aime beaucoup les choses en bois, les objets en bois. Donc voilà, voilà ce qu'on avait. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Oui, vous n'aviez pas beaucoup d'infos sur moi pendant mon absence, etc. C'est vrai, je me suis coupée des réseaux, en fait je me suis coupée de beaucoup de choses, j'ai pas tout suivi. J'ai loupé pas mal de choses, etc. Mais il fallait absolument que je me recentre sur moi, sur ma famille, pour essayer d'aller mieux, de remonter la pente et d'arrêter de disperser mes énergies partout. Je suis tout le temps présente pour mes amis et pour les soutenir, mais c'est vrai que parfois ça fatigue énormément. D'être toujours derrière, d'être toujours celui qui remonte, qui remotive et tout. Et donc dans le cadre de mon travail, c'est ce qui se passe aussi. Et ça me pompe beaucoup d'énergie en fait. J'ai déjà beaucoup, j'ai des heures de travail normales par semaine. À la base c'est 35 heures comme tout le monde à peu près. Mais j'ai beaucoup de trajets à faire sur des routes de montagne qui sont pas forcément faciles, donc il faut aussi voilà, faire attention à tout ça. Donc ça rapproche, ma journée est énorme. Pour que je puisse dégager le maximum de temps pour mes enfants, je fais très peu de pauses, je déjeune en travaillant, etc. C'est un choix pour pouvoir m'occuper au max de mes enfants, qu'ils aient le moins de garderie possible, qu'on puisse avoir le temps de rentrer, faire les activités extrascolaires, faire les devoirs, faire le goûter, avoir le temps un petit peu de faire tout ça. Où ça claque de partout, c'est parce que là il y a une sorte de truc bizarre. Alors il y a beaucoup de vent qui s'est levé, il y a un peu de pluie, il y a du soleil et du ciel gris, enfin c'est très lumineux, le ciel est blanc en fait, lumineux, et c'est un peu n'importe quoi. Bon, ça va claquer de partout. Je voulais pas mettre le ventilateur. Merci, j'avais chaud, c'est cool. Mais là, c'est un peu trop. Donc, la porte, elle fait que faire clac, clac, clac. Je risque de devoir couper pour aller l'arrêter. Et donc, du coup, avec tout ça, ce que je vous racontais, c'est que je me suis trouvé, en fait, une autre passion. Ça a commencé, en fait, à me dire, voilà, j'ai toujours aimé dessiner, ce que je fais souvent. Et j'aime aussi colorier, et ça depuis toujours en fait, depuis que je suis toute petite, depuis que je sais tenir un crayon, j'ai commencé comme ça. Et donc j'ai commencé petit à petit à dire je veux faire un truc, etc. Donc mon chéri m'a acheté un coloriage mystère et m'a acheté des très bons crayons de couleur. Et j'ai commencé à colorier, puis ça a commencé à me plaire, donc il m'en a acheté plusieurs et j'ai passé du temps le soir et le matin très tôt, en fait, si vous voulez. J'étais tellement épuisée
que je dormais pas, j'avais du mal à m'endormir et j'avais du mal surtout à dormir aussi tôt. Donc 4h30, 5h du matin, je me retrouvais réveillée. Donc voilà, il a fallu que je m'occupe et avec le coloriage, j'arrivais un petit peu à souffler, à me détendre et je me suis lancée sur des vrais coloriages. Donc en fait, c'est une activité que je garde, que j'aime beaucoup. Là où on est, c'est là où j'ai mis, on est dans mon petit salon et j'ai mis un bureau qui est consacré à ça et donc je passe un petit peu le matin, un petit peu quand j'ai des moments où je suis trop épuisée pour faire autre chose, je suis trop épuisée pour vous parler, faire des vidéos, travailler sur d'autres thèmes, etc. Ben, je colorie. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'avais pris celui-là, forcément on reste quand même dans ce qui nous attire. Donc je me suis tapé un trip à faire Barbie Witch. Voilà. Et voilà, j'en ai fait quelques-uns. Celle-ci. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, donc j'ai acheté quelques crayons de couleur, j'ai acheté un petit peu de matériel pour faire des trucs. J'en profite pour remercier mon ami Petit Pochon qui m'a offert, quand j'ai dit que je voulais celui-là, m'a dit bah non. Voilà, donc elle me l'a offert, j'ai fait celui-là qui est magnifique. Voilà. Je sais pas si vous avez des passions autres comme ça, je sais qu'il y en a qui font du crochet. J'arrive pas à faire le crochet. C'est mon désespoir, j'arrive pas à faire du crochet. Je cherche des gens. Vous habitez pas loin de chez moi, venez me faire un cours de crochet. Et voilà, après j'ai pris donc du coup Halloween parce que on est encore en été, il fait encore chaud, mais moi je commence à avoir envie de l'automne, avoir envie de ces journées où il fait encore bon, on peut encore profiter. Et désolé, c'était mon téléphone. On peut encore profiter et on peut comment ça s'appelle, commencer à cuisiner, on peut se faire plaisir et tout. J'ai envie de faire des tartes à la citrouille et Antinous, si vous suivez, si vous suivez, lui aussi a envie. Donc je lui dis le premier qu'il a fait le post sur Instagram. Donc tout ce truc, j'ai envie d'être dans cette ambiance automnale. Donc j'ai déjà commencé mes coloriages Halloween et je commence petit à petit à entrer dans l'automne. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, j'ai fait des achats aussi avec mes copinettes parce que quand même on est allé à Cultura ensemble. C'était obligé, c'est obligé. On était toutes les trois, on est allé faire une sorte de pèlerinage dans les rayons. Et voilà ce que j'ai trouvé et que je trouvais sympa. Bulletin des étoiles 2023 chez le Lotus et l'éléphant. Et en fait, c'est un almanach de l'année 2023 où vous avez par date un petit peu. Je vous le présenterai, mais les ambiances, donc par exemple, si je prends le jour de mon anniversaire, bah, là j'ai ma fête, le 23 juin. Mars en Lion, Trigone, Chiron en Bélier. L'aspect du jour nous apporte une belle énergie de guérison des blessures qui nous empêche de nous affirmer tels que nous sommes. Mars en Lion nous invite à nous relier profondément au désir de notre cœur, à ce qui vit en nous et qui nous fait vibrer. En assumant ces élans, nous pourrons soutenir le travail de Chiron en Bélier. Voilà, quel désir très personnel pouvons-nous assumer aujourd'hui? Dans quel domaine de notre vie pouvons-nous faire preuve de courage? Donc de temps en temps, il y a des questions, il y a des choses comme ça. Et vous avez aussi du coup, selon si vous avez dans l'année des rendez-vous importants, à fixer, des choses comme ça, ben vous pouvez vous renseigner d'abord si ça va être de base une journée qui, dans l'ambiance et astralement, est de la merde. Et éviter que ça tombe là, on ne sait jamais, voilà, c'est comme une échelle, on ne sait jamais, passez pas en dessous. Moi, je ne passerai plus jamais en dessous d'une échelle, puisque lorsque j'étais au collège, je me suis dit, oh, passer sous une échelle, ça va, il faut arrêter les conneries. Je suis passée sous l'échelle, je suis tombée 3 mètres plus loin, je me suis éclaté la cheville, j'ai eu des béquilles, bon voilà. Ça m'a servi de leçon, les échelles maintenant... Petit détour, c'est pas grave, on est passé après. Donc du coup, je me dis, voilà, si on peut avoir déjà des infos, autant mettre toutes les chances de notre côté. Donc si on nous dit telle date, ça sera un peu la merde pour tout le monde. Parce que y a l'autre qui fait un salto arrière et compagnie. Voilà, Mercure rétrograde, Verseau est en salto, enfin voilà, les trucs double loupe c'est piqué.
on évite et on fixe pas à ce moment-là. Ensuite, j'ai pris ce livre qui, déjà, la couverture m'a beaucoup attirée. La magie des déesses de l'ombre, rituel et sort pour vous réapproprier votre étincelle féminine chez Contredire. Donc, c'est une firme très Daniel. Et en fait, si vous voulez, je l'ai ouvert, je dis, oh, c'est mignon. Je dis, ça a l'air sympa. Puis j'ai ouvert et puis il y avait forcément Kali. Et comme on n'en parle pas forcément beaucoup et que j'adore la déesse Kali, j'ai dit je vais le prendre. Et j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé la façon dont c'est fait. Donc ça, je vais vous le présenter aussi parce que je trouve que c'est bien. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de jeux aussi. Alors je sais plus. Il faut que je fasse le point, honnêtement, de ce que je vous avais présenté ou pas sur ma chaîne. Il me semble qu'il manque 2 revues des jeux Arcana. Alors, quand je vais vous dire le Might Earth et le tarot en noir et blanc et rouge, le Moon Voice. Voilà, tarot, vous allez vous dire, waouh, mais ça fait longtemps. Ben oui, effectivement, ça fait longtemps, puisque je vous le dis, quand vous avez vu les dernières vidéos, moi, je les avais déjà tournées depuis un moment. Et donc, du coup, voilà, ça fait de la bourre, quoi. Mais je les présenterai quand même, parce que même s'ils sont sortis depuis un moment, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui peuvent ne pas connaître, ou qui peuvent flasher trucs, et qui aiment voir différentes revues. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup sur le thème, mais ça n'empêche pas. Donc je les ferai et je vais faire les autres parce que j'ai mis d'autres jeux que j'ai achetés. Il est possible qu'ils soient même pas tous là. Parce que je continue quand même à m'intéresser aux jeux, même si j'essaye d'être plus raisonnable. Mais en fait, je m'aperçois que du coup, je suis pas raisonnable du tout. Puisque j'achète en plus des jeux qui coûtent cher. Le dernier, c'est le Marauders Map qui a changé de nom, que j'attends de recevoir. Que j'ai acheté le 1er septembre. Donc, il y a en jeu reçu le bout tarot de Célia Méléville, qui, je le regrette, a une qualité de carte pas forcément top en fait. Je pensais qu'elle était bien quand je l'ai ouvert. Et en fait, vous voyez le jeu comment il est pas droit du tout. En fait, il s'est tordu. Alors que je l'ai que très peu utilisé parce que c'est pas un jeu que j'ai amené en vacances. Donc je suis partie en vacances, je suis revenue, j'ai ouvert la boîte et il était déjà comme ça. Donc est-ce que c'est les chaleurs extrêmes qui ont fait qu'il s'est déformé? Mais j'ai d'autres jeux qui ne se sont pas du tout déformés. Donc je trouve ça dommage parce qu'il a quand même son coût. Mais il reste fabuleux, il reste très très beau, j'aime beaucoup. Et donc forcément on fera partie des jeux Halloween qui vont me servir. Donc je vais, tous ces jeux que je vais vous montrer là, je vais les faire en revue. Donc ensuite ce que j'ai trouvé, et ça je l'ai trouvé au mois de... fin de mois de mai, je crois, où en fait il y a un Primark qui a ouvert de l'autre côté de la frontière à 1 heure de chez moi à peu près. Et donc j'y étais allée avec ma soeur quand en fait j'étais tellement épuisée et tout. Elle m'a dit bah on y va si tu veux, je fais le taxi, viens avec nous, ça te fera sortir un petit peu, reste pas à rien faire tout le temps à la maison, enfin à être épuisée comme ça, viens. Donc j'ai fait l'effort d'y aller, tout ça, ce qui était génial, puis j'ai passé une bonne journée. Et donc, en fait, j'ai vu quelque chose à Primark et en repartant, je dis mais pourquoi j'ai pas pris? Et en fait, c'était pour les enfants de Mina Chronique. Et j'ai dit ça leur plaira trop. Donc, j'y suis retournée. J'ai repris ma voiture et j'y suis retournée avec mes enfants et mon compagnon. Et on est allé à la Fnac. Alors, à la petite Fnac qu'il y a dans ce centre commercial, il n'y a pas beaucoup de choix. En Espagne, ça commence un petit peu à en avoir un peu plus dans les Fnac et tout ça, des jeux, des oracles et tout. Mais j'en ai trouvé un qui n'existe pas en France. Des films Harry Potter, je vous traduis, les réflexions magiques, 60 cartes inspirées et un livret. Et donc c'est Wizarding World, c'est estampillé. Donc c'est un jeu officiel. C'est le seul que je connais comme ça. Je sais qu'en français il n'y a qu'un jeu de cartes. Et puis d'ailleurs j'ai suivi, je sais plus comment elle s'appelle, sa nouvelle chaîne, c'était Papoter du Naison, qui parlait avec Roi de Coupe, qui disait non, ils veulent pas sortir de jeux de cartes et tout. Donc en fait c'est faux.
effectivement, ils veulent sortir des jeux de cartes, puisque en Espagne, eux, ils ont des jeux de cartes officiels. Le seul truc, c'est que en France, ils ont peut-être pas acheté les droits, ou peut-être ça les intéresse pas. Mais voilà, on a un jeu de Norma Editorial. Voilà, c'est la maison d'édition qui le fait, et il est estampillé Wizarding World et Warner Bros. Donc voilà, pour ce qui est du jeu de cartes. Donc en fait, vous avez en plus un joli pochon avec Poudlard dessus. C'est un pochon, il est tout doux en suédine ou velours. Je connais pas très bien la qualité des tissus. Et donc en fait, c'est un jeu assez simple. Vous avez en fait le message. Vous avez un message qui est tout le temps derrière le jeu. Bon, c'est un jeu, bah forcément, si vous n'êtes pas en espagnol, si vous n'êtes pas truc, ça va pas. Mais voilà, je vous montrerai. Mais on vous explique un peu, voilà. Vous avez des cartes relations, vous avez des thèmes en fait, valeurs. Vous voyez, c'est plusieurs thèmes que vous avez. Et bon, on les regardera ensemble. Et c'est surtout sur des messages, des choses comme ça. Mais voilà, comme c'était Harry Potter, et j'essaye d'avoir un petit peu ma collecte de jeux Harry Potter. Vous savez que j'aime Harry Potter. Pas que d'ailleurs. D'ailleurs, s'il y a des fans de Marvel, s'il y a des fans de DC, vous avez un tarot DC qui ressort. C'est pas le même que celui qui existait déjà, qui ressort bientôt. Et vous avez aussi l'oracle sur les personnages Marvel qui va sortir. Donc ça, j'ai déjà passé le message à ceux que je sais qui aimeront. Mais voilà, ça fait partie des jeux collector. Et en principe, je vais le prendre parce que si je le prends pas, je pense que mon compagnon va le prendre. Juste histoire de dire, je t'achète un nouveau jeu et moi, je regarde. Puisque moi, il adore Marvel, il adore l'univers des super-héros. Donc j'essaye de m'y mettre un peu. J'arrive à reconnaître un petit peu les deux univers et tout. Il s'énerve quand je dis que Batman, dans certains films, c'est un gros nulos, il comprend rien, il est pas très bon stratège. Il me dit, bah si, il est connu pour ça. Je lui dis, bah non, il est très nul, il fallait faire comme ça, il serait allé plus vite. Voilà, donc en fait, je me fais engueuler. Il me dit, t'analyses trop le truc. Voilà, donc, mais voilà, c'était juste la petite info. Une agréable surprise au détour de mon chemin chez Cultura. C'était ça. Alors, c'est un oracle sur les runes et un oracle sur les Zoam. Celui-ci est illustré, je dis pas des bêtises, par Pandora Arts et j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, les deux jeux sont superbes. Ils sont pas chers du tout parce qu'ils font moins de 14 € chacun. Et vous avez des cartes. Elles sont certes très grandes. Elles sont certes très 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 grandes, c'est sûr. Mais vous avez quand même un petit livret explicatif. Le dos est très 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 beau. Et ensuite, moi je trouve ces cartes magnifiques. J'adore. Vous savez que je suis pas fan des trucs, des montages avec photos et compagnie. Mais alors celles-là, elles sont vraiment très très belles. Vous avez vu que mes ongles sont magnifiques. J'ai fait une French et tout, ils sont superbes. Superbe, alors là, c'est magnifique. En fait, d'habitude, je mets des faux, hein, je vous cache pas. Les miens ne poussent plus, je les ronge, et ça depuis que j'ai 7 ans. Du coup, comme je viens d'en faire 37, ça repousse pas vraiment. Hein. Et donc, du coup, d'habitude, je colle des faux parce qu'en fait, j'ai tellement pas de base que si je vais faire poser mes ongles chez l'esthéticienne, machin, truc à ongles, ils tiennent pas, ils tiennent une semaine. Donc, vous comprenez que à 70 € la semaine, je ne vais pas mettre 280 balles de budget dans mes ongles. Ça, it's not possible. Donc, en principe, je mets moi-même des faux que je recolle et qui, je m'en fous de les coller, de les changer une fois par semaine parce que au coup où ça revient, c'est pas très grave. Au niveau du mois, ça va. Sauf que là, en fait, il fait tellement chaud que la colle ne tient pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça tient absolument pas. Je pense que il y a trop de chaleur, on transpire trop ou autre. Et donc, ils tiennent pas. Donc, tant pis. J'ai dit les doigts resteront comme ça. Et puis, c'est tout. C'est pas beau et c'est pas beau. Mais j'en ai et j'arrive à attraper des trucs. Alors, déjà pas mal. On va pas râler. Et puis, si j'en ai pas, hein, c'est ma faute. Donc, pour les Zoam, pareil, vous avez le petit livret. Et puis, vous avez des magnifiques cartes. Alors, elle glisse super bien. Par contre, c'est génial. Vous avez un dos comme ça, avec
l'arbre, motif celtique et les cartes. Et je les trouve trop belles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait un jeu qui était sorti un petit peu dans la même veine sur les OWAM, mais j'arriverai pas à vous dire le nom exact là. Je pense que ma maison va s'envoler là. Ouais. Tranquille, Léo. Léo, calme-toi. T'es pas tout seul. Pardon. Et donc voilà. Et vous avez franchement des trucs très très sympas. Donc si vous voulez vous mettre à l'étude des OWAM et tout ça, je trouve que c'est pas mal en substitut d'avoir des vrais OWAM, etc. Ce que vous pouvez faire facilement, hein, des vrais OWAM, en allant, la petite technique DIY, vous allez à Action. Il y a des bâtonnets, ils vendent des bâtonnets où ils vendent des ronds, des bouts découpés de bois rond. Un petit spirographe, là, où vous achetez spirogravure avec vos enfants à Noël et vous leur piquez. Et vous gravez vos OWAM, vous faites un petit décor derrière, vous pouvez peindre ou colorer un peu. Et voilà, vous avez vos OWAM, vous avez vos jeux et vous avez de quoi l'étudier. Mais si vous êtes plus habitué des cartes et que vous avez plus envie d'apprendre avec des cartes, c'est peut-être, voilà. Une autre surprise que j'ai kiffé, oh ma tablette! Que j'ai kiffé. Alors c'est une tablette de merde, mais c'est là où quand je colorie, je mets ma petite série. Le tarot de Marseille Feel Good, j'étais contente parce que j'avais adoré le système du coloriage et tout. Je disais, ah, en fait, celui-là, il est trop mignon, il devrait sortir en tarot et tout. Et donc, ils l'ont fait. Il est sorti en tarot. Donc ça, j'étais contente. Le Lotus et l'éléphant, qui nous est sorti un jeu sympa. J'étais vraiment contente, sauf de la taille. La taille des cartes est énorme, mais alors quand on a des petites mains, alors je vous montre avec le book, il y a une taille normale. Et voilà. Donc on est sur un format donc 7, 9, 9 par 14 à peu près, je pense. Je ne vais pas mesurer, mais ouais, on doit être à... Exact, 9 par 14. Et donc en fait c'est très 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 gros. C'est dommage, vraiment dommage. Il fallait faire plus petit. Bon, vous allez dire je suis jamais contente. Oui, c'est possible. Mais voilà, j'aime bien le format tarot qui reste au format tarot. Mais pareil, on fera la revue. Donc je mets le box là-dedans. Je me colle. Coucou. Et donc je vais vous montrer... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vais vous montrer celui-là. Alors celui-là, c'était, je l'attendais. Quand j'étais petite, je faisais des albums Panini. Et ceux qui sont de ma génération, vous avez dû voir les Kratos. Les trucs Nico Coca avec des trucs des MOOC et des choses comme ça. Et donc, en fait, vous savez que pour ceux qui connaissent... mais... je veux pas bloquer son nom. Minerva Siegel sort des jeux, notamment par exemple le jeu des vilains, le jeu d'Alice, le machin, etc. C'est elle qui les sort. Et pas forcément elle qui les illustre. Mais elle en fait plein. Et donc là, elle a fait Garbage Pail Kids, The Official Tarot Deck and Guidebook. Et donc on va retrouver le style des personnages qu'on avait quand on était petit. Et j'ai adoré surtout qu'en plus là, par rapport à ce qu'elle fait souvent, les mineurs sont illustrés. Donc je trouve ça génial. Je l'ai pris dès que j'ai vu qu'il était disponible tout de suite. Et je kiffe en fait parce que j'ai l'impression de retourner quand j'étais petite. Quand j'allais avec mes cousines dans le garage, qu'on regardait les panini, qu'on s'échangeait les cartes, voilà, qu'on les collait sur les cahiers. Voilà, c'est trop ça. À part qu'il glisse pas très très bien. Le tarot d'ailleurs des vilains est sorti en français il y a quelques jours, ou va sortir. Et moi celui que j'attends c'est le tarot de Buffy qui est sans cesse repoussé et j'espère qu'il finira par sortir, qui est censé sortir en 2023. Donc j'espère que les illustrations seront cool et qu'on va pas être déçus. Alors vous aviez vu dans mes revues qu'il y avait... je vous fais bouger dans tous les sens, pardon pour le barbouillage. J'étais tombée en amour par un des decks de Destiny, Sakura Spring Tarot, que j'avais acheté à Oracle Inzel. C'est des jeux qui sortent à 1000 exemplaires et j'avais adoré. Donc Sakura Spring, on est sur le printemps. En fait, bien sûr, j'ai loupé le train parce que j'ai été déconnectée de juin, juillet, août. J'étais vraiment pas très en phase avec les réseaux.
Du coup, j'ai loupé le Summer parce qu'il s'avère qu'en fait, ça fait partie d'un groupe des saisons. En fait, les 4 saisons ont été faites en tarot. Et j'ai loupé l'été. Je voudrais l'été. Si quelqu'un entend, je veux l'été. Et donc, du coup, j'ai pas pu résister. Et j'ai commandé en direct de Bretagne pour chez moi. J'ai commandé à Aura Kinzel l'automne et l'hiver. Donc, j'ai ce qu'il faut pour la saison qui arrive et la prochaine. Et on est toujours dans la même veine. On est dans la même, le même type de dessin, d'accord? On est juste avec des boîtes très meilleures. Ça se dit pas très meilleur. Eh bien, très meilleur quand même. Et donc, comment dire quoi. Donc, derrière, trop choupinou. J'aime beaucoup. Et donc, alors, les dessins sont géniaux. Voilà. Et la suite au prochain épisode, parce que je vous montre en revue. Mais sinon, vous ne viendrez pas la voir. Il n'y a pas de livret avec cela, d'accord? Mais bon, c'est un tarot vraiment Rider-Waite, très classique. Donc n'importe quel livre fera l'affaire. Et donc on a pareil le Winter avec, vous voyez, il s'est même protégé par un petit truc pour pas que ça cogne les cartes. Avec son petit certificat et avec sa tranche, regardez, tranche argentée pour les thèmes de bleu pour les verts. C'est juste trop kiki. Trop beau. J'adore, vraiment. J'adore, j'adore. Donc, franchement, très, très beau. Je mets mon doigt dessus, mais il y a le nom écrit en bas. Regardez l'ambiance et tout. C'est trop mignon. Je ne vous ai pas montré le fond. Regardez. C'est doux, hein. Franchement, c'est super doux. C'est le genre de jeu que j'adore. Et je regrette absolument pas mes achats. Et donc, à passer par Aura Kinzel. Voilà, je ne suis pas sponsorisée. On a juste le même prénom. Mais je trouve ça génial qu'elle bosse avec Destiny et que du coup, on puisse obtenir ces jeux qui, en fait, du coup, quand on passe comme ça tous ensemble ou en précommande pour être en achat groupé, on arrive à avoir des prix super avantageux et certains, je les avais vus au prix, si vous les faisiez venir avec les frais de port et compagnie, vous en aviez pour plus de 100 et quelques balles. C'est presque le double en fait de ce que vous allez payer quand vous passez par elle. Donc franchement, voilà, si vous craquez, allez-y, n'hésitez pas. Moi j'essaye de me limiter quand je vois les trucs. Parce que sinon, voilà. Là, j'ai cédé pour Roi de Coupe. J'ai cédé pour ça. Ça fait déjà un gros budget. Et sur Roi de Coupe, j'essaye d'y aller, mais pas trop. Par parcimonie. Parce que sinon, en fait, après, je les prends pas. Et puis, jusqu'à ce que je craque. Donc, les derniers achats sont mon agenda de Parole de Sorcière pour sa 3e année, sa 3e édition. Parce que j'ai les 2 premiers et que voilà. Et les recettes sachets magiques parce que c'est quelque chose avec lequel je fonctionne déjà de base et ça m'intéresse de lire. Comme vous savez, j'aime beaucoup lire d'un côté et de l'autre. Donc voilà. Dernière info, parce que la vidéo elle est super longue en fait, je suis en train de vous saouler je pense. Faites-le, coupez-la, je sais pas, faites des pauses. Mais loupez pas l'info là, ça serait dommage. En fait, j'avais envie de vous proposer une sorte de challenge, de vous challenger vous-même avec votre tarot. Mais j'avais pas envie de faire un challenge sur Instagram, tout simplement parce que ça me gave qu'on puisse pas prévoir en fait, dire bah voilà je sélectionne et le 15 il sera affiché ça à 8h, etc. Les sorties des posts, qu'il faille à chaque fois le faire au moment et tout, et moi parfois bah, j'ai pas le temps, ou je dis bah ça sera tous les mardis, et en fait il s'avère que c'est Apocalypse Now le mardi, que je peux pas, que je suis à la bourre, que du coup je le fais le lendemain, et c'est quelque chose que je déteste faire en plus, dire ben, c'est telle date et en fait c'est pas bon. Donc ça me rajoute un stress énorme, et donc du coup j'ai beaucoup de mal avec mettre des challenges Instagram. Donc j'ai cherché une idée un peu originale pour que vous puissiez faire une sorte de challenge avec quelques tirages à faire avec votre tarot, mais d'une façon un peu inédite qu'on n'a pas encore eu sur le net.
Et j'ai trouvé, donc je suis en train de préparer tout ça. Ça sera sous forme de vidéo. Vous allez retrouver ça sur YouTube, on va dire, de vidéos. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc en fait, ne vous attendez pas à le voir au mois de septembre. C'est quelque chose que je prévois plutôt pour le mois d'octobre. Je vous ai dit que j'étais à fond dans l'automne et tout qui arrive. Donc c'est parti mon kiki. Je bosse là-dessus. Donc plutôt vers le mois d'octobre. Donc c'est sur le thème Halloween, vous en doutez, avec le mois d'octobre. Et puis c'est le truc qui m'a inspiré sur le moment. Par contre, je pense que je sortirai un petit peu avant Halloween parce que à Halloween justement, d'une, il y a ceux qui font les soirées, les machins, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses, etc. Et puis donc du coup, ça sera sûrement plutôt entre Maybonne ou vers mi-octobre, on va dire plutôt que fin septembre, mi-octobre. Donc voilà pour la dernière info. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai 2 testeuses donc qui vont suivre la création en fait de cette sorte de balade en tarot. Voilà, donc elles vont tester avant vous, voir si ça marche, s'il n'y a pas des couacs, s'il n'y a pas des trucs qui ne correspondent pas. Parce que parfois quand on est dans un truc, on fait des erreurs. Donc c'est un peu, voilà, ma relecture, mes conseils, mes amis. Donc du coup, elles vont tester ça. Et si tout est ok, si tout fonctionne bien, ben voilà, ça arrivera sur la chaîne. J'espère vous prévenir, de le mettre avant. J'espère arriver à le faire déjà. Me donner le défi de le sortir. C'est pour ça que je le mets assez loin aussi, pour pas le dire la cour et puis... voilà, parce que c'est déjà assez rempli. Les week-ends, les trucs sont déjà pris par l'anniversaire de ma maman, il y a les trucs des gosses, etc. Il y a des courses, il y a des trucs de rentrée, des courses sportives. Hein. Je les ai inscrits pas ce week-end, l'autre. Donc du coup, voilà. Donc j'étais ravie de vous retrouver, j'étais ravie de faire ce petit point avec vous, ce petit blabla, la petite discute. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, j'espère vraiment pouvoir être régulière sur la chaîne, pouvoir vous proposer des trucs, si c'est pas sur YouTube, c'est sur Instagram. Voilà, j'espère vraiment pouvoir faire ça parce que vous me manquez, ça me manque de faire des vidéos, ça me manque tout ça, de vous présenter, c'est quand même ma passion. Et voilà, j'espère retrouver assez d'énergie pour faire tout ça. En tout cas pour le moment, ça va. Disons que je me maintiens, c'était tellement en bas des pâquerettes que du coup je me sens péter la forme, même si je sais que physiquement c'est pas encore trop ça. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de vous avoir retrouvé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, désolée pour tout ce blabla. Et en tout cas, merci de me suivre encore, merci pour les gentils messages que j'ai reçus de chacun et ceux qui me suivent depuis longtemps, elles se reconnaîtront. Il y en a, je sais, qui me suivent vraiment depuis des années et ça me touche toujours autant. Donc merci à tous d'être là, de suivre ces vidéos et je vous embrasse vraiment très très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ciao.